Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, au petit matin, je vais m'attaquer à un très gros morceau puisque je vais vous parler d'un film d'Andreï Tarkovsky que j'ai découvert pendant mes vacances dans le sud. D'ailleurs, je fais cette vidéo plusieurs jours après. Sorti en 1969, bien qu'il ait été fait entre 65 et 66, Andreï Roublev, qui dure pratiquement 3 heures, un drame historique et épique qui raconte donc l'histoire de ce moine peintre soviétique qui a vécu au XIVe siècle, si je ne me trompe pas, mais on va bien au-delà du biopic, j'expliquerai pourquoi. Et au casting, nous retrouvons donc des acteurs soviétiques de l'époque, tels que Anatoly Solonitsyn dans le rôle titre, Ivan Napikov, Irma Rauch ou le jeune Nikolai Bourdiaev qui était là déjà en tant que héros du premier brûlot de Tarkovsky, L'enfance d'Ivan, dont j'ai parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Et on peut faire quelques parallèles d'ailleurs, mais je ne vais pas forcément expliciter à fond, puisqu'il est là lors du dernier chapitre d'un film qui est divisé, on va dire, en 10 parties, avec une intro, un épilogue et 8 tableaux, on va les appeler comme ça, puisque ça parle d'un peintre. Et alors, c'est plus ou moins lié, c'est un peu compliqué. Ce que Tarkovsky a voulu faire avec ce film, c'est certes donc plus ou moins raconter la vie d'Andreï Roublev et des gens qui ont gravité autour de lui, et de cette époque soviétique partagée entre la religion, le côté spirituel et tout, mais aussi les diverses oppositions entre le grand prince, les Tatars, des invasions, etc. Évidemment, au milieu, il y a l'humain. C'est ça qui est important, parce que M. Tarkovsky, certes, ici, nous a fait un véritable drame historique, avec la religion, le rapport à Dieu, les guerres, la domination et tout, mais avec toujours ce regard sur les habitants de l'époque, y compris Roublev, qui donc, certes, est un peu au-dessus de la mêlée par rapport à son rôle, mais qui va ouvrir les yeux sur son rapport à la foi, mais aussi ses relations avec d'autres personnages. Et donc, on va suivre pas mal de choses. Alors, vous avez par exemple un chapitre sur un saltimbanque, un acteur au début, qui va être confronté à l'autorité ecclésiastique, je dis cela comme ça, ecclésiastique, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser pour l'église orthodoxe russe de l'époque, mais peu importe. Déjà, j'ai oublié le prologue avec quelqu'un qui essaye de s'envoler en ballon, peut-être pour se rapprocher de Dieu, en rapport à la création, la science et tout, mais c'est un film sur la création, sur l'art en général de toute façon. Donc l'histoire de cet acteur, un moine ami mais qui va devenir rival de Roublev, qui va péter un plomb parce que Roublev est choisi à sa place, le maître de Roublev qui s'appelle Théophane, le grec. Voilà, je vais en oublier là-dedans parce que j'ai pas la liste spéciale ici. À un moment, il y a une histoire donc, de sac d'une ville, donc invasion des Tatars. Il y a un magnifique rituel païen, ça aussi c'est très important dans le film. Et Roublev face à ses doutes alors qu'il est en train de faire une peinture qui s'appelle Le Jugement Dernier, mais qui commence à se demander s'il a une certaine liberté d'expression. Très intéressant, vu pour l'époque aussi, avec la censure du régime soviétique et tout, on peut faire des parallèles. Et puis aussi le moment où il décide de faire vœu de silence et de retrouver la parole suite à un miracle, avec le fameux, même, je pense que c'est le plus connu, chapitre sur le fondeur de cloche qui arrive à la fin. Et tout ceci pour dire donc que c'est un film grandiose que j'ai découvert sur le tard, mais comme la plupart des Tarkovsky, c'est mon 4e finalement du metteur en scène. Ça y est, je m'approche, bon, j'en verrai d'autres bientôt, probablement, je continue à avancer chronologiquement, même si j'ai déjà vu Solaris et Stalker, mais bon, peu importe. Et on a ici, on va dire, quelque chose d'un brûlot dont il est très difficile de parler en un ciné critique. Elle est un peu différente des autres, peut-être celle-ci, je ne sais pas si elle sera plus longue ou pas. Mais après un seul visionnage, tu te sens tout petit face à une œuvre qui est richissime. Parce que oui, certes, ça aurait pu être un biopic. Déjà, est-ce qu'ils avaient forcément tous les repères manuscrits historiques de quelqu'un qui avait vécu donc entre 1300 faut dire que le film a été un peu commandé pour fêter les 600 ans de ce héros soviétique. Donc est-ce qu'il y avait forcément tout pour que ce soit minutieux? Je pense qu'il y a de la romance, clairement, il y a des choses qui ont été inventées, basées sur des faits qui se sont produits à l'époque, dans la ville de Vladimir par exemple, à un moment, voilà, pour ceux qui connaissent la géographie et l'histoire soviétique, ça dit peut-être quelque chose. Et forcément, quand, comme moi, tu
voilà, tu n'as aucune référence particulière sur donc la vie de l'ex-URSS voilà, de l'époque, forcément tu découvres plein de choses, y compris l'œuvre de Roublev, donc je connaissais que de nom ce monsieur, et on voit ses icônes à certains moments, d'ailleurs le film se conclut là-dessus, voilà. Mais au-delà de ça, tu t'en... Voilà, hop, passer le côté historique ou pas, etc., fidélité ou non, peu importe, ici Tarkovsky questionne l'art et son œuvre, et son rôle, pardon, d'artiste, à travers un personnage qui a vécu à peu près les mêmes choses que lui, mais différemment, avec un autre contexte. Et c'est passionnant, parce que ici, il porte un regard cynique sur le monde qui l'entoure, en transférant donc une histoire 600 ans auparavant, qui est un peu la sienne, indirectement. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre et tout. Parce que, il faut savoir, bon déjà le film en lui-même, il a mis 3 ans à sortir, parce qu'il a fallu qu'il soit accepté par divers arcanes russes, notamment, je crois que c'est pas Brejnev, si c'est Brejnev qui lui-même a pas approuvé le film, mais bon, il est sorti quand même des années après, peut-être qu'il y a eu des scènes qui ont été retirées, refaites, j'en sais rien, pas refaites je pense, mais voilà. Bref, il a eu du mal à le sortir, mais en même temps, on lui a donné la possibilité à une époque où, on va dire, la censure et le totalitarisme soviétique était en train de se calmer un petit peu par rapport aux années précédentes. Et ce qui est amusant, c'est que, bon, l'enfance d'Ivan, ça n'avait pas été apprécié par les grands pontes du régime, mais on lui a donné quand même cette chance-là, en lui demandant de faire quelque chose, et je pense que Tarkovsky a fait autre. Ou alors il a glissé des messages qui n'ont pas été... voilà. Et c'est pas un film propagande, clairement pas, au contraire. Et surtout ce questionnement à la fois... Il met la foi au centre, alors ça ne plaît plus aux communistes forcément, mais aussi donc le rapport à l'utilisation de celle-ci par des leaders qui veulent museler les créateurs. Par exemple, Roublev, à un moment, voilà, donc il n'arrive pas à peindre parce qu'il se rappelle que, plus jeune, il avait assisté à une scène horrible, comme quoi des artisans qui avaient fait une fresque ou je sais pas quoi, on leur avait crevé les yeux pour pas qu'ils reproduisent cette œuvre-là, qu'elle soit, en gros, elle a été prise en possession par le grand prince de l'époque, alors que c'est pas lui qui avait créé, quoi. Donc ça c'est intéressant, la prise de possession des œuvres par un régime supérieur, voilà. Donc ça c'est l'art de la propagande. Et Tarkovsky met la foi au milieu, parce que dans sa vie, je pense qu'il a questionné la religion et sa croyance. Je pense que c'était quelqu'un qui était croyant, mais à quel point, et ici donc on voit la religion à l'époque, qui essayait clairement de prendre le dessus sur des points peu évidents. Donc il y a des chapitres qui paraissent un petit peu sortis du lot, mais tout fait sens dans le message qu'il veut faire passer. Par exemple, l'acteur, le saltimbanque, au début, qui s'amuse, qui se moque des nobles d'ailleurs, enfin des grands, et le peuple s'amuse autour de lui, et bien dès qu'il y a les moines qui débarquent, dont le rival de Roublev, bah, il va se faire condamner à arrêter, et puis il va passer 10 ans en prison, on va le revoir à la fin, il y a un écho, il y a pas mal de choses là-dessus. Le rite païen, extraordinaire scène, hein. L'une des réussites esthétiques d'un film qui est très bien fait, de toute façon sur la mise en scène, la photographie, c'est absolument incroyable. Il y a cette scène-là où Roublev va se poser des questions et ouvrir les yeux sur d'autres pratiques et se dire « Ouais, alors, moi je sors de mon milieu spirituel, il y a d'autres trucs qui se trament autour de moi, et c'est pour ça aussi qu'il va évoluer. » Donc ça c'est passionnant, ça, c'est génial, c'est le rapport à l'humain par rapport à ce cadenas spirituel. On a beau y croire, on a beau être conscient des choses, créer pour cela, et bien derrière il y a d'autres choses qui se trament, et il faut garder donc un esprit libéré. Et c'est tout ce doute-là que Roublev et Tarkovsky, qui sont les deux faces d'une même pièce, hein, clairement, essayent ils essayent tout simplement de s'exprimer, et on a ce film-là, donc c'est génial, rien que pour cela, c'est un film qui est marquant dans l'histoire du cinéma, et dans l'œuvre de Tarkovsky, j'imagine. Alors c'est pas mon préféré à date, hein. Ça reste Stalker, que je reverrai avec plaisir, j'ai beaucoup aimé l'enfance d'Ivan aussi, et dans un autre style, même si voilà, il y a toujours ce rapport-là. Et puis bien sûr, aussi esthétiquement, donc la mise en scène, la photographie, j'en ai parlé, mais aussi certaines symboliques qui reviennent toujours. Par exemple, le motif de l'eau. L'eau, c'est la vie, les chevaux aussi, qui représentent aussi l'existence. Au-delà, donc, tout simplement des hommes qui essayent de contrôler, par rapport à leurs croyances, la création et tout. Il y a un dieu, c'est Tarkovsky, je pense, qui pense cela, qui a créé donc la vie, que ce soit l'eau, qui représente la vie, ou des animaux comme les chevaux. Et donc dans ce film, les chevaux, très important, parce que le film se conclut là-dessus, et à un moment, il y a un cheval qui est tué dans le film, mais en vrai, lors d'une scène, voilà, c'est allé un peu trop loin, et je crois que c'est Tarkovsky lui-même qui a achevé le cheval hors champ,
Mais c'est un cheval qui était destiné à l'abattoir, limite il l'a fait mourir pour son art, et c'est particulier quand même, c'est du jusqu'au boutisme. Faut dire que Tarkovsky, voilà, hein, c'est assez... il a tout donné, quoi. Ça rappellera un petit peu ce qui a été fait, ce qui sera fait des années après dans Requiem pour un massacre, où indirectement une vache est morte par accident aussi. Et là aussi c'était probablement un accident, mais le cheval, de toute façon après le tournage, aurait été sacrifié. C'était son destin, malheureusement. Voilà. Et donc il y a plein de choses comme ça, voilà, la caméra qui va toujours. Il y a beaucoup de transitions avec les étendues d'eau, et puis bien sûr la scène finale avec le jeune fondeur de cloche dont le rôle est tenu par Ivan, de l'enfance d'Ivan, et c'est pas un hasard. Je pense qu'il y a une continuité remarquable ici dans l'œuvre de Tarkovsky. Et c'est là où on voit un jeune homme qui veut prendre la suite de son père, même si son père il ne l'a pas accepté, etc., pour réaliser quelque chose en mettant sa vie en jeu. Et c'est là que Roblev va se dire, mais de toute façon, des miracles comme cela, voilà, il y en a partout, et ça va peut-être lui redonner la foi. Et là, encore une fois, c'est pas Dieu ou les institutions qui vont lui redonner la foi du tout, c'est un habitant lambda, une idée de transmission aussi pour les générations futures. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Là, c'est très pêle-mêle. Je le reverrai à terme, hein, peut-être pour en parler autrement, voilà, y compris d'ailleurs l'univers de Tarkovsky en général, parce que c'est un réalisateur qui, je pense, va me hanter très positivement pendant mes futures années, peut-être jusqu'à la fin de ma vie de cinéphile, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'un cinéphile? Bonne question. Voilà, si on aime le cinéma, on est cinéphile. Voilà. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film en commentaire, parce que là, c'est une impro ciné-critique différente de d'habitude. Je pense qu'elle sera plus longue, moins structurée. Bon, est-ce que je structure mes vidéos d'habitude? Plus ou moins, mais là, voilà, le flow des pensées avant tout. Et sur un film comme ça, je pense que c'est le mieux. Et même, bon, à l'aborder avec d'autres personnes un jour, ça sera passionnant, parce que toutes les thématiques, tout ça, rapport à la fois à la création, hein, de toute façon, là, je n'ai émis qu'à peine 5% de ce que j'aurais pu dire sur le sujet. Et puis il faudra que je le revoie, tout simplement. Bref, à vous la parole, désormais, comme ça on pourra rebondir en commentaires divers et variés. Je vous dis à la prochaine, ciao.